On ne pleure pas, je répète, on ne pleure pas. Écoutez cette éternelle vidéo. La famille Songhai, en détresse, aux abois, qui ne sait à quel sein se vouer, incapable de faire le deuil de l'une des leurs. Et pour cause, il y a un blanc, un Français, qui a loué notre maison depuis plus de 7 ans. Il ne paye pas le loyer et il ne sort pas. Il ne sort pas. Il a confisqué notre maison familiale. 7 ans de loyer impayé d'un locataire qui fait feu de tout bois pour confisquer la maison selon les dires des plaignantes, et ce à l'encontre des décisions de justice, lesquelles donnent raison à cette famille. Voici la preuve que la maison nous appartient. Nous demandons de l'aide parce que nous ne savons plus quoi faire. Le corps est entre nos mains et nous ne savons pas où enterrer notre soeur, ou même faire le deuil, ce qui est inacceptable. Nous sommes venus nettoyer la concession familiale parce que notre soeur est morte et on doit l'enterrer. C'est notre maison. Nous avons besoin d'enterrer notre soeur. Le cadavre est entre nos mains. Elle est morte, on n'a pas où mettre son corps, on n'a pas où l'enterrer. Nous sommes fait le deuil, nous sommes venus pour nettoyer notre concession familiale. En fait de décision de justice, le tribunal de première instance de Douala Ndokoti avait déjà, le 17 janvier 2024, condamné le sieur Linan Eric à 1 an d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à 300 000 francs CFA d'amende, aussi à allouer aux victimes la somme de 9 725 000 francs CFA et à ordonner son expulsion du local de la victime. Je ne sais pas si en Europe, on peut faire ce que ce blanc est en train de nous faire. Est-ce qu'en France, on peut prendre une maison de quelqu'un comme ça, confisquer pendant 7 ans? On ne paye pas, on ne sort pas. Nous l'avons supplié. Que sort, mais même si je ne paye pas, il dit qu'il ne parle pas. Il m'avait dit un jour qu'il va me montrer que la colonisation a existé et que ça existe encore. Il va prendre cette maison par force. Dans le voisinage, c'est également l'incompréhension. Tous reconnaissent le domicile comme propriété de la famille plaignante et l'attitude plus ou moins intrigante du locataire. Je pense que depuis quand même, ça fait plus de 7 ans, 10 ans même qu'il devait sortir. Il n'est pas sorti de la maison. Nous revendiquons 15 millions de loyers avec 2 millions de dommages et intérêts. Le pénal, on a condamné à 2 millions de dommages et intérêts et 15 millions de loyers. Et puis plus de 7 ans qui ne payent pas le loyer. Contactés pour en savoir davantage sur ces accusations, les proches du mis en cause font savoir que ce dernier n'est pas disposé à réagir pour le moment et le fera en tant qu'il jugera opportun. Pour l'heure, la famille Songhai, avec un corps entre les mains, attend toujours l'issue de cette affaire pour inhumer la défunte. Alors les amis, vous avez écouté la vidéo. J'ai dit qu'on ne pleure pas. Non, c'est un Bamileke qui a pris cette maison-là et s'est transformé en blanc. C'est de ça qu'il s'agit. On doit maintenant faire ça sans porter les gants. Où sont les donman du quartier qui, il y a de cela 2 mois, ils ont porté les machettes, ils ont gratté au sol, que Satan, qu'il tente encore de passer ici, là, qu'ils rentrent chez eux faire ça. Ils sont où? Tu ne les vois pas. C'est un watt qui vient comme ça. Ho-ha! Il dit ho-ha. Comme je vous ai toujours dit, si le Bamileke n'était pas dans ce pays-là, non. Peut-être que vous êtes déjà dans quel pays, c'est qu'on vous a déjà chassé, je ne sais pas. C'est que je ne sais même pas où vous vivez. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Ou si c'était un Bamileke qui était dans cette maison-là, non. C'est que les gars ont déjà tout cassé. C'est que les gars ont déjà mis le fire là-bas. Mais vous voyez le degré de la lâcheté, parce qu'ils sont lâches. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Le président Paul Biya, c'est notre président. Il est là. Sa gouvernance, non. J'ai Yamo. Vous ne pouvez pas. J'ai Yamo. On va sauf que faire avec. Rentrez chez vous, le président Paul Biya est le meilleur président. Moi maintenant, là, non, je suis dans votre gamme. Que Papi Paul, non, qui reste là-bas, qui fait au moins 10 mandats, personne ne sera épargné. Et nous tous, non. Vous ne pouvez pas savoir comment je suis fier. Je suis fier. Laissons même les humeurs, c'est-à-dire du deuil, tout ça. Non, non. La situation qui se passe là, avec ce que nous vivons au Cameroun, ce que certains disent dans nos oreilles tous les jours, rentrez chez vous là. Dites, si vous avez 2 000 non, dites à ce monsieur-là de rentrer chez lui en France. Je me suis attendu, les amis, que les gros hommes avec les gros mimbans qu'on a vus il y a de cela 3 mois, en train de chasser les jeunes parce qu'ils appelaient au changement. Je me suis attendu de voir ces hommes-là. Et vous voyez, ce n'est que les mamans. Ce n'est que les vieilles mamans qui sont là. Où sont les hommes? Où sont les hommes de Douala? Parce que c'est comme ça à Douala. Vous n'avez même pas honte. Personne ne sera épargné. Papa Paul Biya, reste et demeure là-bas. Et ça ne va pas bouger. Et ce que je vais vous rappeler, c'est que quoi? Avant de pleurer là, sachez que le RP n'a même pas encore fait 4 mois sur son nouveau mandat. Hein. Il est sur les 7 ans là, il n'a pas encore épuisé 4 mois. Donc arrêtez-nous un peu avec les pleurs là. Si quelqu'un veut pleurer, qu'il part chez lui pleurer. Rentrez vous-même chez vous. Parce que moi, d'office, je sais que il faut être bête. Il faut être un kengue pour dire qu'un Camerounais est épargné de ce qui se passe au Cameroun. Sauf les abrutis. Sauf ceux-là qui rêvent qu'ils voient le Cameroun comme leur village. On dit, oh, il n'y a que eux qui peuvent vivre ces choses-là et que ça les surprend. Nous, là, on connaît déjà que ça ne nous surprend pas. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, on se retrouve en commentaire, les gars.